Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Nom c'est Ronald Stanfield et moi dis bienvenue dans Sagesse Samedi. Eh bien, je dis nous préparer pour vous un sujet que vous êtes très intéressé là-dedans. C'est un sujet qui est sur la Trinité. Mais nous allons regarder là-dedans les erreurs de la Trinité. C'est-à-dire erreurs qui incluent la doctrine, que nous appelons la doctrine de la Trinité. Bon, bien entendu, le titre là, par contre, soit à penser. Mais, généralement, on parle que il y a erreur dans la Trinité. Les gens qui croient dans la Trinité, il y a plusieurs pensées qui passent dans la tête. Ils disent, moun ça, il n'y a pas quoi que Jésus c'est Dieu. Bon, pas inquiétez sur ce point ça, parce que moi je crois fermement que Jésus est Dieu et qu'il y a le Père qui est Dieu, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Par conséquent, le Saint-Esprit est Dieu. Pas de problème ça. Seul problème que nous gagnons, c'est que le mot Trinité n'est pas dans la Bible, mais en pile monde dit que ce n'est pas un problème. Nous allons montrer que c'est une grave erreur pour nous pousser un bagage qui parle en Bible. Eh bien, avant même que nous rentrions dans le sujet, on allait devant le Seigneur pour nous mettre causer devant l'Éternel. Eh bien, nous dit, bon Dieu Papa, nous, qui est dans le ciel là, nous venons devant au nom puissant de Jésus, petit tout. C'est petit chéri là, on te dit ça, l'a baptisé. Nous demandons pour aider nous à soir. Que cet esprit guide nous dans la compréhension parole là. Et surtout pour sujet à soir qui peut parler de la Trinité. Ouvrez les yeux nous, Seigneur, yeux spirituels nous, ouvrez les oreilles spirituelles nous. Pour nous voir et pour nous entendre. Et ouvrir compréhension spirituelle nous, pour nous capables de comprendre. Et même Jean-David te dit, nous avons besoin que cette parole cale dans le cœur nous, pour ne pas pécher contre vous. Eh bien, Seigneur, puisque nous avons besoin qu'on ait la vérité là, nous demandons permettre que nous soyons capables de joindre toute bagage ça. Nous prions, non pas par propre mérite nous, mais nous prions au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur et Seigneur. Amen. Tout d'abord, pour les gens qui ne sont pas sagesse samedi, thème qui s'allie, son étude biblique qui est là pour les capables de garder faits divers, c'est-à-dire des qui passent couramment dans le monde, et nous garder les à travers le prisme de la Bible, c'est-à-dire nous ouvrons la Bible là, nous caléger nous la donne pour nous garder, pour nous voir ce qui a passé, que c'est la religion, que c'est l'éducation, que c'est la science ou bien société, que c'est la politique, que c'est l'économie, que c'est la cosmologie ou bien la théologie, nous ouvrons la Bible et puis la Bible a une réponse à toute bagaille. Parce que bon Dieu a écrit la Bible de façon pour nous capables de joindre une réponse à toute bagaille dans la vie et pour nous capables de connaître qui côté nous pouvons aller à la fin. Eh bien, en nous entrer dans le sujet, nous, je dis à nous pour parler de erreur de la Trinité. Bon, doctrine que nous avons de la Trinité, on a dit c'est comme si vous entrez dans la cuisine et puis vous bon manger un plat qui était déjà sous four ou bien sous réchaud et pour retirer les pour aller kembe à main. Ça veut dire vous bouler. Ça fait nous dire ça, c'est parce que au fil des années, vous toujours joignez que la Trinité, depuis qu'elle a commencé, et nous allons parler de qui elle a commencé, depuis qu'elle a commencé, eh bien, elle est toujours passé à travers, on a dit, un feu de défi théologique. On sait de défi pour le lever. L'homme dit défi théologique là, on sait de monde qui vient avec, on sait de doctrine, et puis qui dit que la Trinité dit et pas ça, etc. Et puis même il n'y en a pas. Mais chaque fois que moun sa cap défend doctrine contre critique yo, chaque fois il essaie de faire effort pour essayer de apaiser, on dit opposant yo,
eh bien, malgré que dynamisé, vous comprenez, c'est-à-dire mettre force dans partisan, eh bien, il n'y a pas jamais réussi à apaiser, on a dit, mon opposant, mon qui est opposé. Eh bien, ceci, c'est parce que doctrine dans les mêmes, il y a tout. Le me dit, il y a tout, ça veut dire mal campé. OK? Ou quand on a dit au monde, son pain épaissé. Eh bien, pain épaissé, ça veut dire là, pour un panier, ou mettre un paquet de tout là-dedans, l'épaissé. On va pas mettre de l'eau là-dedans. Eh bien, doctrine, non, on a dit, c'est comme ça que vous avez well. Mais pour que ça doctrine, ça son doctrine qui est controversée? Pour que ça ne parle de lui comme ça, et puis pour que ça fait tout le bruit dans l'église? Par exemple, il y a un témoin de Jéhovah qui dit, pas une question de Trinité, et il y a l'autre groupe toujours, par exemple, moi, pas quoi vraiment là en Trinité, ou il y a des groupes de pentecôtistes qui disent, pas de Trinité à Jean passé là, et ou je n'ai pile groupe qui déniait l'existence de en Trinité. Mais pour qui ça groupe ça, malgré que l'autre groupe qui pour Trinité a dit comme ça, non, il y a un seul Dieu en 3 personnes, pour qui ça, il n'y a pas qu'à gagner une bataille là. Bon, eh bien, c'est ça nous parlons. Mais pour nous capables de on faut garder côté Trinité à sortir. Parce que là, Jésus est là. Est-ce que Jésus te parle de la Trinité? Non. Mais est-ce que Jésus, c'est le Fils de Dieu? Oui. Jésus, c'est petit bon Dieu. OK? C'est petit bon Dieu, c'est Dieu. Il y a un papa. Papa Dieu. OK? Le Saint-Esprit, Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, moi, toi, mon Dieu. C'est toi, Dieu, on va console. Non, mais ça te passe. La Bible a montré qui j'en est seul. OK? La Bible a montré qui j'en est seul. C'est nous-mêmes qui avons un problème. Mais je ne vais pas prêter sur les cognas là. Je montre côté, de dit, faute Trinité au sorti, côté erreur au sorti. C'est plus ça qu'on a exploré, je veux dire. Eh bien, on gagne que à la fin du 2e siècle. Alors, là, nous dit 2e siècle, là, mais c'est situé pour, OK? Ou même qui t'a aimé comprendre ça. Je connais quelqu'un qui a regardé qui comprend. Mais pour moi qui t'a aimé comprendre, au gain Jésus, par exemple, il commençait à siècle 0. OK? Bon, là, me dit siècle 0, hein? Enfin, siècle 0, il a commencé à 1er siècle. So, ça veut dire que de 0 à 99, c'est 1er siècle là. Immédiatement que vous comptez dans 100, il a ajouté, OK? Il a ajouté un soli pour dire que c'est 2e siècle là. Bien entendu, là, on commence 100. On va pour une deuxième série de 100 jusqu'à ce qu'on arrive en 199. Eh bien, ça, c'est le 2e siècle. Eh bien, à la fin du 2e siècle, et qui fait qu'au Camétel, dans les années de Kadi, 169 à 181, tu as un grand savé, c'était un prêtre et catholique. À l'époque, ça, le mot catholique là, tu avais dit universel. Cela veut dire que l'Église, songez bien, Jésus, avant d'aller, il dit comme ça, tu es Pierre, toi tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Eh bien, le Pierre fait déplacer, ou bien ça relève une tradition apostolique. Ça veut dire, apotio, tu quitté une tradition derrière. Eh bien, il était venu gagner disciple tout. Eh bien, disciple par continuer ça a fait, mais il n'a pas considéré que l'autre ça devient après apôtre. Il a dit que c'est 12 apôtres qui étaient là. Bon, 13, 14 qui étaient gagnés. OK? Apôtres qui étaient là avant, c'est eux-mêmes qui étaient apôtres. Par conséquent, il y aurait les. C'est-à-dire, je parle de définition que nous-mêmes, humains, nous baillons. Nous venons Léo, c'est-à-dire une tradition apostolique. Tradition apostolique, là, c'est à partir de là, nous compiler Nouveau Testament, etc. Tradition apostolique, là, vient faire que si on ne sait pas apôtre, t'es bas au doigt et mon pas de doigt. OK? Cela vient faire que, par exemple, au gain, on sait le monde qui était étudié en bas apôtre. Par exemple, au gain Polycarpe, qui était étudié en bas l'apôtre Jean. OK? Mais au vinguen tout, c'est-à-dire quelques monde qui étudiaient en bas le rapport et puis ils ont étudié la parole de Dieu, l'évangile en général. Il y en a d'ailleurs qui étaient les théophiles, OK, qui étaient sortis dans Antioche, OK, le nom est Antioche. Antioche, et bien il était publié un ouvrage qui était les Ad Autolicum en latin. Et l'ouvrage ça, c'est la première fois le mot Trinité paraît. Attendez bien, la fin du 2e siècle.
dans les années 169. Combien ça veut dire que on paquet de temps qui est en passé, Jésus avec apôtre qui est en fait aller net jusqu'à ce que monsieur vienne avec Mossa. Mais pour que ça vienne à Mossa, c'est parce que tu es conseillé de faux faux enseignant dehors qui t'a comme si on paquet mauvais enseignement dehors et vient qu'on besoin pour être capable d'un enseignement qui doit être. Et bien à partir de là, qu'on a commencé à parler de gens pour être Dieu. Et puis on fait mettre mon Trinité à dehors. Mais mon Trinité n'a pas défini très bien. Le premier monde qui vient définir vraiment, c'est dit à peu près 40 ans plus tard, où vient gagner un père dit de l'Église que les Tertulliens. Eh bien, Tertullien, il vient rencontrer un homme qui est Praxéas. Bon, Praxéas, les mêmes s'alliés, il a commencé à suivre un couple monde qui t'a dit que il n'est pas possible que Jésus, c'est-à-dire, c'est pour le Dieu vraiment, il faut que c'est papa qui peut avoir Dieu. C'est papa qui peut avoir humain qui est pour Jésus. Par conséquent, il y a une sorte de doctrine qui est le patripassianisme. Patripassianisme, il y a deux mots là-dedans pour Kababoué, il y a patrie là-dedans et puis il y a passion. Passion veut dire la souffrance. Mais patria veut dire pater, les sortes de pater qui veut dire papa. Ça veut dire la souffrance du père. Pour même papa te souffrir à travers petite là. Pour qui ça? Parce que c'est papa te fait une petite là. Eh bien, il a dit non, ça va qu'à faire. Si il y a un papa en petit, c'est deux mondes différents pour le tailler. Par conséquent, il vient de ça en hérésie. Et puis, il te dit, ce sont des hérétiques. Hérétique là, ça veut dire c'est un monde qui a opinion, qui a opiné son bagage, mais qui n'a pas con vérité. Et bien, il te dit, c'est hérétique, et hérétique, il n'a pas traité bien, parce que ces deux mondes, c'est des faux enseignants que vous voyez. Il a passé les bagages à tout le monde, et il y a d'autres monde qui prennent tout. Par conséquent, Tertullien écrit un traité contre le patripassien qui était Praxéas. Ok? Praxéas qui était accusé de patripassianisme. Ok? Bon, on vient de gagner un coup là que c'est la première fois que non seulement mon Trinité a répété, mais il expliqué. Tertullien expliquait le bien. Eh bien, 4 ans plus tard, à peu près, on vient de gagner un lot, érudit de l'Église, que nous relais Hippolyte. So, tout comme Tertullien et Théophile de Antioche, et Hippolyte, lui-même, il utilisait moi tout, le même sens, et il utilisait quand on l'autre patripassien, ok, que nous t'appelons Noétus, ou bien Nétus, ok. Nétus, c'était un adepte du patripassianisme, ok. Et puis, il était utilisé le mot Trinité, même Jean Tertullien était fait, il était expliqué. Ok? Nous allons l'explication plus tard. Pour que ça me quitte après. C'est parce que vraiment qui vient développer bagala bien. C'est un théologien comme Théamel, l'homme qui a étudié théologie dans le séminaire, et quelques 20 ans de ça. On vient gagner un archevêque qui était dans Alexandrie. Alexandrie était en Égypte, dans Afrique du Nord. Ok? Afrique du Nord. Athanase, ça l'était gagné lui-même, l'était écrit en sorte de credo. Credo, c'est-à-dire, c'est un bagage quand on parlait de croyance. Ok? Et il y avait le credo des apôtres, il y avait le credo nicéen. Ok? Et puis il y avait le credo d'Athanase, le credo athanasien. Eh bien, lire le credo de façon pour nous connaître qui ça, pourquoi l'or chrétien. Eh bien, c'est là nous allons faire une analyse
pour écouter tout problème qui vient à Trinité à gain. Et pour qui ça? C'est parce que Athanas, le fin fait credo là, le fin écrire, eh bien, il était très adopté dans l'église. Et jusqu'à présent, je dis, dès que moun yo gagne deux trinitaires, eh bien, idée ça sorti de même credo ça. Et c'est ça que fait, nous allons faire un petit coup de jet sur credo ça, parce que credo ça est extrêmement important pour nous checker. Eh bien, on nous checker credo pour nous voir exactement qui ça t'a passé. Qui ça credo les mêmes les dit. Jean capable ouais. Et au guetan ouais credo là depuis la première partie credo au guetan commencé gain problème. OK? Au guetan commencé un problème. Ouais, qui problème au gain? Wow. Et ou pas besoin vraiment et commencer OK, alors nous faut garder credo à bien pour qui problème qui est. Credo a dit l'an premier il y a à peu près 44 et bagay ou pral la donne, mais depuis sous première ouais on bagay que li dit moun qui t'a voulu sauver yo t'a supposé gain la foi catholique. Songez bien que nous avons parlé de et leur bagay ça, c'est-à-dire leur dit la foi catholique, ça c'est la foi universelle. OK? Et pas parce que catholique là, c'est le dit c'est comme si comme des gars parce que le dit catholique là c'est catholique romaine, l'église catholique romaine. Non, foi catholique là veut dire la foi universelle que tout chrétien a supposé gagner. OK? So c'est premier bagay pour nous regarder. OK? So, j'aime de là, le dit foi catholique là, ça va veut dire que c'est catholique romaine. OK. So, il dit foi catholique. Ouais, me dessiner en bleu, cela veut dire que n'a quitté le passé. Ça en jaune et nous on petit avertissement pour yo et puis ça qui est en rose ou bien qui ont petit couleur mauve eh bien c'est là n'a dit au fait réservation et puis c'est le rouge même ça va pas la donne même. OK? Kounia li dit laquelle fois sauf que tout le monde garde entière et intact sans aucun doute il paiera éternellement. Bon là qui problème nous y a avec ça? Nous avons un petit problème tout petit là, c'est parce que les dit comme ça, si c'est pas foi ça que vous gardez, eh bien, ou péri éternellement. Mais qui foi? Mais elle va parler de foi ça. Et ça va nous mettre en avertissement, nous mettre en jaune. Qui foi? Eh bien, il dit, et la foi catholique est la suivante. Il dit que nous adorons un seul Dieu. OK? Un seul Dieu. Sauf, jusqu'à présent, nous d'accord. OK? Adorer un seul Dieu. Mais il dit dans la Trinité. Et la Trinité dans l'unité. Ah, nous avons un problème. Parce que la Bible montre nous un seul Dieu, mais la Bible pas montre nous Trinité. Ouais. Et bien il dit la Trinité dans l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il faut l'expliquer. Et puis après ça, elle tombe directement, il dit ni confondre les personnes, ni diviser les sens. Alors là, il dit ni confondre les personnes. Non, ça veut dire que l'idée, j'ai parlé des personnes, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui trois personnes, et puis les gains ont seule essence. Mais attendez bien, nous allons parler de essence. Si on parle de essence, mais qu'est-ce que ça veut dire? OK? Nous n'avons aucune idée de qui ça mot essence vraiment, t'es qu'à dire. Et puis on allait plus loin, qui était ça passé. Mais là, il dit l'an 6 là, OK? On regarde là. Il dit, mais la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit est toute une. OK? So,
toute une. Et puis il dit la gloire est égale. Ah, donc on sait un petit problème. Oui, là. La majesté est co-éternelle. Ok. Il dit la gloire est égale, la majesté est co-éternelle. Ok. Ok. Le dit la gloire est égale, la majesté est co-éternelle là. Faut nous-mêmes nous chercher à comprendre qui ça veut dire. Ok. Il parlait de la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Bagaille un peu mangomé là. Ok. Kounia, on regarde vraiment, est-ce que c'est comme ça? Ça y est, parce que là, dit la gloire est égale, là, ça veut dire que puisque divinité a, ok, divinité a c'est un seul, et c'est peut-être ça, là, il parle de essence là, nous avons un petit problème. Parce que là, il dit essence, ça veut dire, même monde, ça veut penser que Dieu, il y a trois personnes différentes, Père, Fils et Saint-Esprit, mais qui est comme si il y a un bagage spécial qui fait au Dieu, une essence que yo tous les deux gagnent. Essence, ça veut dire, c'est-à-dire, un bagage qui est spécial que on est là-dedans, et puis, et comme si c'est ça te fait au Dieu, comme si une essence divine. Même genre, soit font ou font jus là et pour mettre font limonade ou mettre essence grenadine. Essence grenadine là, elle est fait toute limonade là. Ou tu dois mettre trois bouteilles différentes là et pour mettre même essence là-dedans et puis il fait limonade avec essence grenadine. So, et ça les essence là même, c'est même qualité essence là, c'est-à-dire un bon sens là. Et là on cas on parler de liquide mais l'autre cas on parler de un bagage et qu'on pas qu'à toucher ou on prend des cas de bail qui métaphysique en un mot. Et puis essence ça que je dis, c'est comme si une essence divine que tous les trois gagnent. Faut faire très attention parce que c'est pas comme ça la Bible déclare. Et à partir de essence ça, il vient parler de divinité de tout, ouais. Et l'on continue avec Credo qui sort ouais que et il dit tel est le Père, est le Fils et est le Saint-Esprit. Ça veut dire tout ça va pareil, ok. Petit là et puis Saint-Esprit lié tout. Est-ce que c'est vrai? Il dit le Père est incréé, ça veut dire le Père pas de créé. Il dit le Fils aussi est incréé, ça veut dire pas de créé. Le Saint-Esprit aussi est incréé. Ça veut dire il y en a des pas de créé. Faut faire très attention. Okay? Très attention. Parce que là, il veut la partie ça. Est-ce que vraiment et aucun n'a pas créé? Et qui ça veut dire? Bon, nous allons voir plus devant et plus encore. À nous continuer avec et numéro 10 là. Il dit le Père est éternel, le Fils est éternel et le Saint-Esprit est éternel. Ça c'est vrai. Mais malgré que le vrai dans quel sens? Ok? Tout le bail qui est vrai, faut nous chercher pour nous voir, c'est-à-dire côté vérité ailleurs. Ok? Ça c'est vrai. Mais vrai, côté vérité ailleurs, c'est-à-dire faut dans un verset. Et puis il dit, et pourtant, ce ne sont pas trois éternels, mais un éternel. Et puis encore là, il est retourné dans le même bagaille, parce que là, dit, c'est pas tous les trois, attendez, c'est pas trois éternels séparés, mais c'est un seul éternel. Attendez, cela veut dire que malgré que vous mettez que chaque éternel a pas, et puis vous dites, chaque roi a pas, chaque gloire a pas, mais tous les trois font seul. C'est là où est le mystère là. Et ça fait où est le mystère. Ok? Et puis vous dites, il y en a deux pas créé. Ça veut dire que tous les trois, ils vont paraître pop ensemble. Et puis, pendant que vous paraissez tous les trois ensemble, non, le trois qui paraît ensemble, non, cela veut dire que ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit paraissent pas dans l'éternité, même là. Mais, attendez bien, l'éternité pas un bagage, c'est-à-dire qu'il juste était comme ça. Et puis, qui est là. Il pas un bagage comme si vous mettez que l'éternité pas qu'à mesurer. Et que vous obligez dit que mon sao, ils sont sortis ensemble dans l'éternité. Alors, il faut comprendre le côté nuance là. Ok, l'homme dit nuance là, petite différence là, petit. Mais c'est petit bagage petit à tout j'ai tout. Parce que leur mettre en tête que tous les trois sautent de la même côté. Ça veut dire que y'en a d'ailleurs pas qu'à plus fort que l'autre. Si tous les trois Dieu, l'endroit pas yo, tous les trois, ils sautent même côté, à même là, soit par conséquent, on pas qu'à mettre une sur l'autre. Et ouais que l'a dit ça.
Ou bien pour elle que dit pas de quelqu'un qui vient avant ni après. OK, nous parlons ça. OK, il dit et pourtant ils ne sont pas trois tout puissants mais un seul tout puissant. Ça veut dire chaque tout puissant dans Jean Payo, oui, mais il pas trois, il y a un seul. C'est ça le mystère là. Mystère là ça veut dire que malgré chaque puissant pas mais le ensemble et ensemble, nous pas qu'à distinguer l'une de l'autre, sont bagages qui vraiment sont mystères. OK, pas aucun mystère là-dedans et nous allons découvrir que pas de mystère là-dedans. Bien entendu, arrivé qu'on y a là et parti ça côté la nuit au 15 ans, il dit ainsi le Père est Dieu, regardez bien, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais répétez, chaque là est Dieu. Papa Dieu pour qu'on parle, petit là Dieu pour qu'on parle, mais le Saint-Esprit à tout, les Dieu pour qu'on parle. OK. Mais il dit faites attention, c'est pas trois bon Dieu non gain, c'est pas trois Dieu non gain, mais gain un seul Dieu. OK. Excusez-moi pour l'heure, mais l'important que nous capables voir ça va passer là. OK? Il dit de même que le Père est Seigneur, ouais, il dit le Père est Seigneur, nous soulignons là, le Fils est Seigneur, et puis il dit le Saint-Esprit est Seigneur. Tous les trois Seigneur. Bon, nous avons un petit problème là. Mais un gros problème même. Parce que, l'on a regardé 1 Corinthiens, ok? On a l'écriture là, on y a là, pour nous voir qui genre l'écriture, montrez-nous ça. L'écriture, nous voyons dans 1 Corinthiens, chapitre 8, pour nous voir ce qui a passé. Ok? On regarde ça, l'écriture dit. Regardez bien. Là, dans l'écriture, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6, il dit, pourtant pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Et puis il est marqué qui est-ce qui Dieu a? Le Père. Oh, dès quoi il dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Non, la Bible dit nous un seul. Songez bien que ça nous était écrit avant. Songez que c'est Athanase qui a dit. C'est pas le Saint-Esprit de Dieu. OK? Ça nous était avant. Hein? OK? C'est Athanase qui t'a dit. Pas le Saint-Esprit. Athanase. Mais, l'oale qu'on y a dans l'écriture, ok, regardez bien dans l'écriture, qu'on y a, c'est bon Dieu qui a parlé. Le bon Dieu a décrit tête, il dit un seul Dieu, le Père. Et puis il dit, ok, de qui toutes choses sont venues, et pour qui nous vivons, et il n'y a qu'un seul Seigneur. Songez bien, Athanase a dit, le Père est Seigneur, Jésus est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Non, attendez, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de Dieu même, nous dit, il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Athanase dit nous, non, et pas ça. Ça Paul dit à pas vrai, ça le Saint-Esprit dit à pas vrai. Même, Athanase dit nous, c'est qu'on n'est pas qu'on est. Parce que sous tes savés, ou tu connais que ni papa, ni petit là, ni Saint-Esprit, tous les trois Seigneurs. Non, non, la Bible dit nous, un seul Seigneur. Ok. C'est pas comme, tu veux essayer de prendre ça Athanase te dit pour encore. Parce que, et ça Athanase te dit, il est très important pour Weli. Parce que sous pas Weli, c'est-à-dire, on doit aller ou même à l'internet à chercher pour garder pour et le credo d'Athanase et puis well. OK? Regardez bien ça Athanase dit là. Dans 15 ans. OK? Dans 15 ans, Athanase dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Et puis il dit, dans 17 là, il dit de même, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur. Et puis, l'apôtre Paul paraît, il dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit, non, c'est pas vrai. Il démentit Athanase. Et pourtant, Athanase lui-même, même monde, c'est aussi autant d'elle. Parce qu'il dit, non, il faut qu'on le Saint-Esprit, il faut qu'on la Trinité, et la Trinité, il faut faire tout Dieu, normalement, le droit par eux, et puis il faut tout Seigneur. C'est ça, Athanase dit. Il répète exactement ça, Athanase dit, et puis Athanase, pas de guérison, dans ça le dit. Eh bien, on continue pour nous, ça Athanase dit encore. Parce que songez bien, nous avons gardé Athanase bien, parce que c'est à partir de Athanase qui fait que nous gagnons une sorte de doctrine dans l'enjeu, les sorties, l'enjeu. Eh bien, là, l'an 19 là, et nous te montré au 15 à 19, ok? On quitte le passé. En allant 21, 22, 23, ou après que il dit, le Père
n'est fait de personne, ni créé, ni engendré. Ok, ça d'accord. Mettons checkmark. Ok, mettons check pour lui. Le Fils est du Père seul. D'accord à ça, toi. Mais il dit, non, pas fait ni créé, mais engendré. Il faut expliquer ça qui est engendré. Engendré, ça veut dire qu'il fait comme genre. Et puis il dit, il n'est pas créé. Et alors, il faut expliquer pour qui ça. Et pour qui ça, l'apôtre Paul dit, il est le premier-né de la création. Ça veut dire que ils sont création. Il n'y a pas création là, nous-mêmes. Nous connaissons création, hein? Ok? Mais on sort de l'autre création. Alors c'est là qu'il y a un problème, parce que la Bible utilise le mot création, Athanas dit pas utiliser le mot création, il n'est pas bon pour nous. Parce que si nous utilisons, nous ne pouvons pas dire ça, nous dire. Ok? Athanas a fait même bouchon. Athanas qu'on a parlé de ni ça la Bible dit, ni ça lui-même livre dit. Il dit le Père, le Fils est du Père seul, c'est vrai, la Bible le dit. Mais, il dit, non pas fait ni créé. Ok, nous allons dans 23. Qu'est-ce que ça 23 dit? 23 dit, le Saint-Esprit est du Père et du Fils. Ok, nous connaissons ça. Soit dans Romains, chapitre 8, verset 9, ou après. Mais il dit, le Saint-Esprit n'est ni fait, ni créé, ni engendré, mais il est possédé. Mes amis, possédé. Il faut une explication. Il dit, il n'est pas fait, il va créer, il n'est pas engendré, mais il est possédé. Mais ça, possédé, la Bible va utiliser possédé. Ça veut dire, il possède du Père et du Fils. Ça, c'est eux même qui dit, là, credo par eux. Ok? Bon, 24 là, ok, 24 là dit, il y a donc un seul Père, ok? 24 là, il y a donc un seul Père, et non trois Pères, un seul Fils, pas trois Fils, un seul Esprit, pas trois Saint-Esprit. D'accord? Tout le monde d'accord? Eh bien, on a le 25 là, pour ça, 25 là dit. Le 25 là dit, et dans cette Trinité, bon, pour ça, les Trinités, bon, on finit, pas gain trois, et un seul, et puis on a parlé de Trinité encore. Ok? Il dit, aucun n'est avant ou après. Bon, mais problème là. Songez bien, il dit, aucun n'est avant ou après. Mais si aucun n'est avant ou après, comment fait que papa a petite? Papa engendré petite là. Ou dit, le fils est engendré. Si le fils est engendré, il est engendré par le père. Ou pas qu'un grand papa qui existait en même temps avec petite là. Ou dit, le fils est engendré. Ok? On fait garder pour elle. On garde encore. Et Salma qui est là. Il dit, le fils est du père seul. Le fils vient du père. Ça veut dire, la provenance, c'est du père. Et puis il dit, il n'est pas ni fait ni créé, mais il est engendré. Engendré, ça veut dire, c'est papa qui bat le genre. Bon, si c'est papa qui bat le genre, qu'on y a apparaître, ou diront ça, et dans cette trinité, il n'y a ni avant ni après. Bon, pas qu'à, attendez, on ne peut pas qu'à engendrer l'autre, et puis on dit pas qu'il y a avant ni après. Ça engendré, il n'est pas qu'à la même avec ça qui, ça qu'a engendré. Ok? Ça qui, attendez, ça qui produit de engendré, il n'est pas qu'à même avec mon cap fait production engendré. Ouais, il n'a pas fait sens, mais il n'a pas vraiment questionné. C'est ça fait que vous venez un paquet de problèmes dans ça nous est la doctrine de la Trinité. Ok? Il dit, mais les trois personnes entières sont co-éternelles et co-égales. Ça même casé nous net. Il dit les trois personnes entières. Ça veut dire papa avec petite là, avec Saint-Esprit là. C'est-à-dire, ils sont co-éternels. Ça veut dire qu'ils sont dans l'éternité ensemble. Ça veut dire co-éternel. Et puis, ils disent co-égal. Ça veut dire tout même genre, ils sont égal. Et puis après ça, ils les mettent ensemble, ils font seul. C'est le mystère. Mon cher, la Bible n'a pas parlé de mystère, ça. Et puis, si on continue après, il dit celui qui veut être sauvé doit donc penser à la Trinité. Ça même faux net. Ça même doit passer quoi sur les net. Allez. Il dit celui qui veut être sauvé doit penser à la Trinité. Mes amis, pour nous sauver, il faut penser à la Trinité. Pour nous sauver, je quoi c'est foi en Jésus-Christ. Ou ne débattez pas de j'aime qu'on s'arrête la Trinité. Ou ne débattez pas de j'aime t'as démontré. D'ailleurs, t'es sur la croix, là où t'es sur la croix avec Jésus, même qu'on s'arrête la Trinité, même. Il sauvé. Parce que c'est pas ça le salut. Le salut, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est reconnaître que Jésus, c'est le Fils du Père, et puis il est venu pour nous sauver. De vous croire que Jésus est petit papa, ou à sauver. Ok? Il dit, il est en toute nécessité pour le salut éternel. Il est en toute nécessaire pour le salut éternel. Mes amis, va vrai. Et puis, les autres, il faut pour l'incarnation. Attendez,
pendant que il dit faut quoi l'incarnation, on pourra le ça le dit sur l'incarnation. OK? So tout bagage ça tout ça dans bleu yo vrai pas passer sur yo encore et seul bagage que m'ta jamais fait et me dit pas passer sur yo mais le nous arrivé en 35 ans nous avons un problème. OK? Songez bien, me fin dire là que la parler bien propre. OK? La parler bien propre, il dit c'est la vraie foi de croire et de confesser que notre Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. OK? Et est Dieu et homme. Regardez là encore, regardez. L'an 31. L'an 31, il dit comme ça, Dieu et le Fils est Dieu de la substance du Père. Et puis il dit engendré avant les mondes. Engendré avant les... Bon, il dit pas gain avant ou après. Attendez, il finit dit pas gain avant et après qu'on a dit engendré avant les mondes. Mais moi je devais dire avant après, c'est-à-dire la question de Dieu. Dieu papa. Bon, nous déjà montré que le papa comme ça. Bon, loi 35 là il dit comme ça, non pas par la conversion de la divinité en chair, mais en prenant cette humanité en Dieu. Mes amis, ça veut dire Christ là, OK, c'est ça je l'ai dit. Christ là, il n'est pas un seul dans le sens que c'est divinité à devenir en chair, non? Et divinité à devenir chair, mon cher. Il dit non. Seul bagaille, c'est humanité hein, qui vient en Dieu qu'on y a. Mes amis, ça veut dire là. Comment ça veut dire là? Ça veut dire que il n'est pas concevoir que bon Dieu est qu'à venir être humain. Il dit non pas par la conversion de la divinité en chair. Ça veut dire Dieu n'a pas qu'à venir chair. Mais en prenant cette humanité en Dieu. Ça veut dire que il est juste rentré dans l'humanité et puis il fait l'humanité à rentrer dans Dieu. Mais c'est pas ça, mes amis, wow. Le monde ça va bailler bagaille, le monde ça va bailler formamite, ou pas qu'à kembe yo. OK? Parce que regardez bien. Dans Hébreu chapitre 10 verset 5. OK? On fait un coup de pied dans Hébreu chapitre 10 verset 5. Et parce que ça faut capable boire. Faut capable boire. Hébreu chapitre 5. OK. Bah là. OK, on regarde ça Hébreu chapitre 5 chapitre 10 verset 5 10 verset 5 dit, il dit c'est pourquoi lorsque le Christ est venu dans le monde, il a dit tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as préparé un corps. Attendez, quand le Christ est venu dans le monde, il dit pas besoin ni sacrifice ni rien, tu m'as préparé un corps. Ça veut dire, attendez, papa a préparé un corps pour petite là. Ça veut dire que petit là qui Dieu lui-même, il va rentrer là encore. Ça veut dire ça c'est Dieu qui entre dans l'humanité. C'est pas l'humanité qui devient Dieu. C'est pas que Jésus t'est fait et puis après ça, le bon Dieu fait le Dieu. Non, c'est pas ça lié. OK? Athanas te comprend mal et malgré le comprendre mal, il va jamais kembe Athanas c'est-à-dire dans salle de dia. OK? Il a quitté le passé. Pour qui ça? Parce que Athanas a bataille avec hérétiques. Des hérétiques. Il a trouvé ça plus bon. Attendez? Il dit, où t'es préparé un corps pour moi? Mais si petite l'a dit, où t'es préparé un corps pour moi? Ça veut dire que c'est Dieu qui vient tourner un corps. C'est ça, nous, l'incarnation. Et je viens de parler de l'incarnation, après ça, les dit comme ça, bon Dieu va incarner. Où est le problème là? C'est là, oui. Ou un problème avec, ou est que c'est une sorte de problème spirituel qui y a. Eh bien, pour nous finir, on nous passer à travers ça très vite, parce que il y a une bagaille à dire qui est important, c'est que nous avons besoin vraiment comprendre. Ou l'autre bagaille encore, pendant que monsieur dit que il n'y a pas, attendez, l'idée dit que il y a tout égal. OK? Il y a tout égal. Dans Jean chapitre 14, verset 28, Jésus dit, je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. OK? Il dit, vous m'avez entendu dire, je m'en vais et je reviens vers vous. Mais si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. OK? Il dit, nous étions de me dire, nous, moins prêt à aller, et m'a tourné, vine, joigne-nous. Si nous t'aimons même tout bon vrai, OK? Si nous t'aimons même tout bon, nous t'as content
Deske, m'pral jwenn papa parce que papa pi grand passem. Tande, li di m'pral jwenn papa parce que papa pi grand passem. Et tem zon ti parole. Le vraiment, ok, ou bien petit garçon respecté au tout bon. Tem zon ça passe. L'on petit garçon respecté. Petit garçon il pas dormi dehors, non? Les gens le rivé, les disent ça, ah, le mal la caille, moi, frère. On t'a mettre forcé, ok? Depuis le pas marié, il va rien caille, là, comme ça, pas dormir dehors. Ça, c'est monde qui respecte. Ça, c'est garçon, ok? Ce sont des fils qui se respectent. Lorsqu'il y a des fils qui se respectent, ils respectent papa. Ils disent comme ça, ils pas dormir dehors, ok? Pour quelque soit raison. Et si on peut aller en retard, il y a relais pour dire comme ça, ah, papa, mon cher, pourquoi priver là, non, parce que j'ai un petit problème. Et puis, si on est en retard, il dit, Jésus, tu as besoin d'aller dire comme ça, si nous sommes même tout le monde, nous devons comprendre que, puisque papa, c'est papa, nous devons comprendre que il faut me retourner, bon côté. Pour qui ça? Parce que papa, c'est papa, il est plus grand passé. Et après, dire plus grand l'argent, ça veut dire qu'il y a plus grandeur que moi-même. Il y a plus d'importance que moi-même. Et c'est ça Jésus a essayé de montrer. Et nous-mêmes, là, humains, les paraît parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Nous faisons tout ça. On petit qui conséquent, on petit qui respectueux. Il n'y a pas de chambre qui te caille papa sans pas aviser papa. Il n'y a pas de chambre déplacée sans pas dire. Mais on fils qui pas respectueux. Il y a un grand monde, mon cher. Je vais sembler, je n'ai pas besoin de rentrer, non. Je vais rentrer à 3 heures du matin, pas un problème. Ou bien, même si on papa a fait des ordres, il n'est pas avec petit de faire des ordres. Pour qui ça? Parce que papa connaît qui ça pour le faire. Petit la connaît tout. Ok? Il gagne instinctivement pour qui ça? Parce que il émule Dieu. Il ressemble à bon Dieu. Eh bien, on nous regarde pour qui ça? Je me dis, on nous regarde pour qui ça? Tout le bagage qui passe, toujours en raison. Pour qui ça que nous avons des erreurs ça lorsque nous connaissons là? Bon, il y a plusieurs raisons qui ont fait ça passer. Première raison, nous mettons devant, nous dit que son tromperie spirituelle. Pour qui ça nous avons tromperie spirituelle? Nous avons tromperie spirituelle parce que Trinité, c'est pas un bagage qui est en Bible là. Mais ouais que tout le monde qui est avocat pour Trinité, il a besoin de faire que Trinité vienne tout dans un cas légitime qui est présenté devant bon Dieu. Et puis il a besoin de forcer bon Dieu à accepter. Il dit, bon Dieu, mais qui passage au bal en Bible là, et que nous avons utilisé pour nous montrer que les bagages. Mais bon Dieu, si bon Dieu a besoin d'utiliser Trinité, il t'a utilisé. S'il a besoin d'utiliser moi, il t'a utilisé. S'il a besoin d'utiliser conception, il t'a utilisé. Pas une conception en Bible là. Bon Dieu pas agi en toi dans aucune partie. Jésus est sur la terre, il dit le Père et moi, nous sommes un. Il a dit le Père et moi, le Saint-Esprit. Ok? Guillaume, de côté, papa dit, bon, petit là, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma faveur. Ok? Je l'aime, écoutez-le. Il va dire, attendez bien, ça est petit garçon, oui. Mais il y a le Saint-Esprit avec les tout. Et il faut nous écouter, ok? Parce que nous tous dans le même niveau. Il a dit ça. Pas aucun côté bon Dieu montrer tête dans le même niveau à tout le monde. Et même l'apôtre Paul, il parlait le tout. Il dit que la tête de la femme, c'est l'homme. La tête de l'homme, c'est Christ. La tête de Christ, c'est Dieu. Mais regardez, on croit que Christ est déjà Dieu. Oui. Pour qui ça, la tête de Christ est Dieu? Parce que un seul Dieu est Dieu le Père. Ok? Pas une détermination. Et ça fait, nous dit son tromperie spirituelle. Ça veut dire que Satan prend un bagage, il marie l'esprit des hommes pour dire les hommes, quoi est un bagage ça? Et puis, leur quoi là-dedans, on ne peut pas comprendre bon Dieu qu'on y a. Parce que ça, bon Dieu a dit, là, on va même garder là encore même. Parce que tout ça, on a parlé de Trinité, mais Trinité n'a même pas expliqué dans la Bible, ou même on pas même questionner. Ou même qui est chrétien, on pas même questionner pour dire que ça ne parle dans la Bible, s'il parle dans la Bible, comment on a fait accepter. Immédiatement qu'on commence à questionner, on monte sur le côté, on dit que ça va faire ça. Si on a un chrétien conséquent, là, non, je ne suis pas questionner Trinité, moi je ne suis pas dans Trinité, ou pas en rien, ou pas chrétien.
Pendant ce temps, on bagaille qui pas même dans la Bible là, mais à mesurer chrétienté avec lui. Non, 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 c'est pas bon. Ok? Ils mettent même la force des Saintes Écritures. Non! La Bible, toute écriture est esprit de Dieu et est profitable pour l'enseignement. Pas qu'à gagner la Trinité qui pas en écriture et puis mettez-le pour le profiter enseignement. Sinon, c'est comme si moi dis bon Dieu ça fait pas bon, moi ça me gagne un peu bon. OK? Deuxième bagage qu'on gagne qui fait que est difficile pour sortir, moi c'est leur solidarité culturelle et ethnique. Pour qui ça? Parce que Trinité a qui s'est sorti avec lui. Ce sont les blancs. OK? Que nous les Japhétites. OK? Pour qui ça? Parce que le monde a été peuplé. OK? Après le déluge de Noé, le monde a été peuplé. Le monde est devenu peuplé avec trois groupes, c'est-à-dire les trois fils de Noé, qui étaient Sem, Cam et Japheth. Ok, Sem, c'est de là Jésus vient paraître, Abraham avec Jésus vient là. Ok, la ligne d'Abraham, c'est la ligne de Sem. Ok, ce sont les Sémites. Et pour venir les Kamites, qui allaient partir en Afrique. Et puis on gagne les Japhétites qui allaient dans le nord pour aller en Europe. Et qui est-ce vraiment qui commence à écrire la Bible? Par exemple, le Jésus de Vina, Jésus, son paquet juif, il te mettait autour de lui. Ok? Premier monde vient joindre, qu'on y a là, qui commence à écrire l'évangile, vient Luc. Qui était Luc? Il était grec. Le qui race? Le Japhétite. Ok? Japhétite. Il grandit parmi les Sémites. Et puis, son Japhétite que le ok? C'est de la blanc vient sorti. Ou bien, Israël était occupé par qui? Par les Romains. Qui étaient les Romains? Des Japhétites. C'est en Europe, il était. Tout l'évangile là-bas. Il dit, apportons l'évangile aux nations. Qui nation? Les nations européennes. C'est juste là le Saint-Esprit venu, ou vient joindre, il parle d'un grand Éthiopien qui portait l'évangile en Éthiopie. C'est seulement ça qui portait l'évangile dans le fond d'Afrique. C'est-à-dire Afrique de l'Est, Afrique centrale, etc. Il pas mal trop fond même. Parce que en Afrique du Nord, c'était blanc était là. Parce que les Grecs étaient envahis l'Afrique du Nord. Ok? Plus tard, on peut gagner que les musulmans peuvent prendre place. Et ça fait, je dis, ouais, les pays comme l'Algérie, la Libye, la Tunisie, et même l'Égypte, tout ça va habité par les musulmans. Ok? So, bagay ça vient un problème parce que le développement théologique de qui est venu. Ou vient un premier groupe monde qui converti. C'est Wam avec Constantin. Qui était-il? Des Japhétites, des Blancs. Ou vient que c'est Blanc qui est monopoly l'emmêlé. Et puis, attendez, gon bagay qui est avec Blanc. Et pas parler, ma bois histoire. Gon bagay avec Blanc. Ça, Blanc vient faire. Il te mette faire 1000 ans de ça, Blanc, on l'autre Blanc accepte. Il ne peut pas accepter Paul là, non? Ok? Il ne peut pas accepter Paul là. Mais il n'a pas accepté Blanc. Mais quand il y a Blanc, vient tellement de monopole. Même là, quand il y a les Kamites, c'est-à-dire les Noirs, le Kamite vient, il a venu étudier théologie. Qui ça a étudié? Il a étudié la théologie Japhétite. La théologie des Blancs. Mais la théologie des Blancs, c'est-à-dire, ou qu'à étudier la Bible sans pas étudier la théologie des Blancs. Mais, dans qui séminaire, moi, dans la séminaire qui a cité faire, c'est pas quel blanc. Qui est-ce qu'il a? C'est des Blancs, côté famille sortie, oui, en Angleterre, en Allemagne, et en Écosse, en Irlande, etc. Et là, ils sont sortis. Ouais, il est très bon dans ça, faire. Si ça fait mal à prendre la caillou. Mais le bon Dieu commence à faire yeux pour m'apprendre l'évangile tout bon pour bon Dieu. Et la gué connaissance sur moi. Je viens réaliser. Mais l'erreur. Qui est erreur? L'erreur théologique. Et que la Trinité, c'est un bagage qui soit-il en blanc, il soit-il en erreur, et puis il continue erreur.
Yo transporté yo parce que yo gon bagay yo le précédent. Le temps des précédents comme si son loi qui est établi pas déplacer. Depuis au précédent on fini. Et puis c'est en précédent sur ça tout, vous venez gagner que ou a fait tout ça fait ou apprendre tout ça va apprendre et pour Kembel. So, ça fait une solidarité culturelle et ethnique qui fait que yo pas débarrassé yo de lui, yo pas questionner le même ou même sous questionner ou son problème. Et bien il est là pour nous questionner et puis pour aller dans la vérité. Troisième bagaille qui fait que yo pas qu'à débarrasser de lui, de qu'a dit son illusion mégalomanique. Ça me une illusion mégalomanique, c'est une idée d'après laquelle, OK, tout le monde qui comprend et qui accepte la Trinité est comme si yo plus intelligent par son lot, ou bien une meilleure compréhension de message là et plus que on l'autre. Est-ce que c'est vrai? Non. Ça dit ça un bagage mégalomanique, ça veut dire un bagage qui a des illusions de grandeur. Ils comprennent que ils croient plus pas ça, puisque ils croient dans la Trinité et il a exposé la Trinité et puis ils viennent mettre même idée à l'entête tout. Que si on ne pas croit dans la Trinité, aucun problème. OK? Et puis nous-mêmes, nous répéter même bagaille, même bêtise que eux disent. Tu la donnes tout. Tu as fait tout. Jusqu'à ce que bon Dieu ouvre les yeux. Tu as défendre la Trinité. Puis mal que blanc même. On est le général avec un lieutenant. Si le général a dit lieutenant fait un bagage, lieutenant fait lieutenant pire de la donne. Tu as pire de la Trinité à moi. Jusqu'à ce que bon Dieu ouvre les yeux. Mais c'est ça qu'on partage avec vous. OK? Puis sous son étudiant vraiment en théologie qui pas accepté et la Trinité, il pas prendre au sérieux. Il est dit bon Dieu lui-même il prend au sérieux. L'on rejeté. Et puis quatrième bagage qui fait que pas retirer, on a dit un aveuglement spirituel. OK? On cécité spirituelle. Il est aveugle. Pour qui ça? Il est aveuglé spirituellement parce que yo insisté pour faire Trinité vient un test décisif pour les croyants chrétiens. Et comme si ce n'est pas quoi la Trinité ou pas chrétien, ou pas quoi la Trinité ou pas chrétien. Et puis bon Dieu permet que, c'est-à-dire aveuglément ça, les continuer de façon pour lui-même pour venir produire un renouveau spirituel. Et bien un réveil spirituel que bon Dieu a organisé pour nous, là pour faire yeux monde. Et bien il est là pour yeux ouverts pour capable voir ou même bien. Et c'est peut-être ça, bon Dieu permettre que nous te capoter ça à Barreau. Eh bien, nous n'avons pas tenu ce sujet ça parce que ce n'est que le début de discussion. OK? Dans pile sujet que nous pouvons regarder, on sait le sujet choc qu'il y a bien. Il y a tellement de bagages pour explorer. Nous avons dit nous en prière et continuer à consulter nous et soupe pour abonner et puis songez checker petit cloche de façon pour capable faire une notification le nous-mêmes et nous mettez en vidéo ou bien le fait live pour comprendre. N'a pas retenu ce sujet mais on se bagarre nos dire nous-mêmes chrétiens si nous besoin vraiment accomplir travail bon Dieu et puis nous faire le bien et puis nous faire le droit et bien c'est pour nous continuer explorer vérité pour nous croire mentir mettre le dehors de façon pour bon Dieu lui-même il est capable de bénir nous. Eh bien, que bon Dieu bénisse. Jusqu'à la prochaine. C'était frère serviteur Ronald Stanfield pour Sagesse et Santé.